être ici, ça fait du bien. Dans tous les sens, on fait du réseautage, on apprend des entrepreneurs qui ont des expériences. C'est le réseau, c'est le partage d'idées, découvrir des choses qui se font ici que je pourrais appliquer chez moi en Belgique. C'est ça, c'est une fusion d'idées, une émulation un petit peu. C'est ça qui m'intéresse et que je suis venue chercher ici. Pour moi, la francophonie économique, c'est déjà quelque chose de très global. Moi, je viens, si on peut dire ça comme ça, de 4 pays francophones. Je suis originaire du Bénin, je suis née et j'ai grandi en France. J'ai fait mes études universitaires au Canada et aujourd'hui, je vis au Sénégal. C'est 4 pays qui ont ce point commun de parler français. Les personnes qui parlent la même langue partagent de certaines façons les mêmes valeurs parce qu'il y a des expressions ou des façons de s'exprimer qui ne sont pas du tout les mêmes. Alors si on arrive à comprendre ça, on peut aussi arriver à comprendre les différentes relations qui se donnent pour les affaires ou pour des relations personnelles aussi. La langue nous unit, mais on vient tous de des cultures complètement différentes. Je pense que là-dedans, on a énormément à s'apporter, que ce soit au niveau économique, au niveau culturel, au niveau social, puis que par la langue, on va pouvoir communiquer. C'est quand même un cadre par lequel effectivement on peut échanger, on peut voir dans quelles possibilités on peut effectivement travailler ensemble de commun accord tout en tenant compte effectivement de la diversité culturelle. J'espère que je vais avoir la chance pour voir c'est quoi les opportunités pour mon entreprise ici au Québec et avec le monde francophonie. On a parlé des sujets nouveaux, même les thématiques, c'est l'économie numérique, c'est les changements climatiques, c'est l'économie créative. Découvrir des réalités, la réalité d'autres entrepreneurs aux 4 coins du monde. J'étais dans un atelier où il y avait une personne du Burundi qui était une entrepreneuse en plus. Et voilà, c'était assez enrichissant de découvrir sa réalité, du développement de son projet, des difficultés, des freins qu'elle rencontrait. Sa boutique, il l'a montée 3 fois. 3 fois, elle s'est fait brûler pendant les manifestations, les émeutes. 3 fois, il l'a remis sur pied. Il a décidé de se déplacer à Port-au-Prince. Il a remis son entreprise sur pied. Elle s'est réécroulée avec le séisme de 2010, mais il a continué. Puis aujourd'hui, il est là pour nous en parler. Donc, moi, ça a été vraiment un coup de cœur, cette histoire-là. Je me dis que si lui a continué jusqu'au bout, moi, j'ai aucune raison et aucune excuse pour ne pas continuer. On s'est rendu compte, en fait, que c'est possible ici, c'est possible ailleurs et c'est possible d'être connectés entre nous. Rendre des choses possibles, des projets, des business que nous on avait imaginés au niveau local, on arrive tout de suite à se projeter dans une dimension internationale et davantage collective. Avec toute la francophonie, toute l'émulation qu'on a tous créée ensemble, j'ai rencontré des gens notamment du Sénégal, du Vietnam, et là je me dis que mon projet pourrait être transposable de la même manière que mon projet au Québec, au Vietnam, au Sénégal. Et donc, il pourrait être dupliqué en fait sur ces plusieurs environnements. Tester son entreprise vers d'autres entrepreneurs qui peuvent, eux, me dire si oui ou non ça fonctionne et ça ne fonctionne pas. Il y a beaucoup de gens ici qui ont revu leur modèle d'affaires parce qu'ils ont réalisé que ça ne fonctionnait pas. Mais dans mon cas, moi, ça fonctionne. Donc, c'est une grande joie. On repart plein de connaissances, plein de cartes d'affaires, plein d'idées. Lors de cette belle rencontre, j'ai pu avoir 2 partenariats et l'opportunité également d'avoir 2 contrats qui sont des entreprises locales avec qui je vais travailler les prochains mois. C'est le début d'une longue aventure entre nous, jeunes entrepreneurs venant de l'Afrique et le monde francophone en général. La francophonie, c'est ça, c'est encourager les jeunes à faire des choses positives, c'est mieux nous armer. 5 jours de partage, on m'a dit qu'il fallait du cran. Oui, du cran. Qu'on clamera celui qui arrive à vendre, à impacter, à changer les choses. Ce soir, le soleil s'est couché sur le Mont-Royal. J'ai déploie les ailes que la francophonie a rallongées. Je m'en vais retrouver cette partie de la terre de l'ancêtre qui est mienne, qui est vôtre, notre maison, parce qu'en francophonie, nous sommes tous colocataires.